Bonjour à tous. Nous sommes le 31 octobre 2020, en pleine tourmente, donc j'avais décidé que je ne ferais pas cette vidéo flash voyance du mois de novembre, puis finalement je la fais quand même parce que j'ai reçu plein de messages pour vous. Alors vous vous dites, c'est bizarre, elle n'a pas ses tarots, elle n'a pas ses oracles, que se passe-t-il? À quelle sauce je vais vous manger? À quelle sauce je vais vous manger? Bon, allez, soyons clairs. Vous avez vu que mes guides sont intervenus l'autre soir et que je vous ai fait une flash voyance en 4 secondes chrono. Je l'ai posté juste à l'avant l'allocution du petit macaron que je ne mangerai pas. Pourtant, j'adore les macarons, mais celui-là, je sais pas, il n'est pas au parfum que j'aime bien. Et donc, ouh là 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 là, gloubi-boulga, oups, vous avez vu les réactions des uns et des autres sous ma vidéo, dans le groupe Facebook et un petit peu partout, et personnellement dans mes téléphones et partout, certains sont devenus complètement hystériques. Hystériques, m'envoyant des charges négatives vraiment d'une violence parfois. Vous n'avez pas tout vu parce que j'ai quand même supprimé. Je tiens à ce que ma chaîne reste très lumineuse, comme je vous l'ai dit chaque fois. Donc c'est vrai que mes vibrations sont quand même tombées. Et comme d'habitude, j'ai trouvé du soutien auprès de mes petites étoiles et de toutes les autres personnes que je ne voyais plus. Je ne regardais pas dans la bonne direction. Je ne voyais que les méchants, les vilains, les frustrés, les pas beaux, les jaloux, tout ce qui est négatif. Vous comprenez ? Et finalement, grâce à beaucoup d'entre vous, je me suis mis à tourner la tête. J'ai vu tout ce qui était positif. Eh bien non, je ne me suis pas trompée. La vis s'est resserrée. Mais pas pour toutes les raisons qu'on croit. Et on a commencé à avoir des réponses hier. Quand je vous dis depuis quelques vidéos déjà qu'on ne regarde pas dans la bonne direction, que c'est l'arbre qui cache la forêt. Et donc j'ai demandé de l'aide à mes guides parce que comme certains d'entre vous, j'étais en train de couler. Dans les 2 heures qui ont suivi, j'ai obtenu de l'aide à travers les uns, à travers les autres. Les guides peuvent passer, faire des feedbacks très puissants et peuvent passer, quand le médium sombre, il perd un peu sa canalisation, ses vibrations s'effondrent, et il ne peut pas se connecter. Puis de toute façon, on ne voit pas pour soi-même. Alors, comme ça, c'est vite réglé, ce serait trop facile, hein, on ne vivrait pas ce qu'on est venu vivre ici, sur cette planète. Et je suis entrée en canalisation plusieurs fois, hein, ça a arrivé plusieurs fois, ça a duré même une partie de la nuit. Et des canalisations vraiment avec des trucs que je me suis dit, mais alors je vérifie hein, quand c'est comme ça, j'ai eu des feedbacks, des canalisations, on m'a envoyé des vidéos, on m'a envoyé des textes, on m'a envoyé des liens d'autres médiums qui se retrouvaient dans la même situation que moi. Pourquoi vous nous tapez sur la tête? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous donne des messages. Bah, si vous les entendez pas, si vous voulez pas les comprendre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il me semble quand même que depuis le début, on vous a dit... Alors là, dans cette vidéo, bien sûr, je vais sortir mes oracles parce qu'il y en a qui ont beaucoup de plaisir quand même, ceux qui sont abonnés à la chaîne, et même les autres, hein, tant pis, pourquoi pas. Vous avez beaucoup de plaisir pour ceux qui apprennent la cartomancie à regarder. Non, vous inquiétez pas, dans cette vidéo, il y aura la petite guidance et la cartomancie. Mais je vais procéder différemment sur cette chaîne, hein, qui reste quand même la mienne pour l'instant, malgré toutes les dénonciations que j'ai reçues et les alertes au secours. Donc je fais attention à mes mots maintenant, hein. D'accord, la liberté d'expression, bon, il y en a qui sont tués, mais il y en a qui sont retirés aussi les outils de pouvoir parler librement. Enfin bref, mais vous comprenez maintenant les mots pour ceux qui sont abonnés. Alors, il y en a encore qui demandent, mais c'est qui le druide? Mais c'est qui Barbichette? Mais c'est qui le serpent? Et c'est qui le castor? Et c'est qui l'éléphant? Alors...
Il faut aller à la pêche au renseignement et je vous demande, les uns les autres, si vous voyez un commentaire d'une personne qui est perdue dans les petits noms qu'on a choisi de donner, les Men in Black, on avait bien dit les Men in Black, et vous voyez bien que c'est les Men in Black, on ne peut pas avoir confiance. Alors déjà, une petite leçon de grammaire. Alors ça, c'est de la part de ma petite étoile Julie, qui vous envoie une petite leçon de grammaire. Ça tombe bien, elle est enseignante chez les enfants, les petits. Et comme vous avez été quand même pas très gentil pour certains, pas la majorité, non, non, non. Je vous remercie d'ailleurs de votre soutien, de tous les jolis mots que vous avez postés sous la vidéo du 28 octobre, je me rappellerai. Et ensuite, je me canalise. Donc, vous pouvez constater ou pas, ça dépend des fois, suivant l'esprit qui m'a envoyé le message. Donc, j'ai eu beaucoup d'esprits très, très élevés. Hier soir, ils étaient déjà présents, puisque quand on a fait le live avec Soledad, elle l'avait constaté de son côté, je l'avais constaté du mien. Ils sont très présents actuellement. Et puis, c'est la lune bleue. C'est la lune bleue du 31 octobre. Et il y a eu 3 lunes quand même ce mois-ci. Et les guides m'ont expliqué pourquoi c'était un signe très important. Vous allez tomber à la renverse, vous allez voir. Parce que moi, je suis tombée de ma chaise. Petite leçon de grammaire de la part de Julie. Alors déjà, j'ai sorti l'artillerie lourde. Ne rigolez pas. C'est quand même important quand même de recadrer un petit peu. Pour le verbe... Le verbe, 1, 2, 3, qui a trouvé quel verbe j'allais regarder dans le dictionnaire? Wouhou. Je vous ai dit que j'allais travailler dans l'éducation nationale. Bon, vous ne m'avez pas cru. Bref, j'ai plein de messages à vous délivrer. Positifs. Donc, confiné. Elle a mis ses lunettes. Il faut bien. Confiné. Donc, verbe. C'est un verbe. Bah oui, il y en a qui ne le savaient pas, peut-être. Confiné. Toucher aux limites. Confins. Les prairies qui confinent à la rivière. Sa gentillesse confine à la bêtise. Ils n'ont pas inventé celui-là. Forcé à rester dans un espace limité. Enfermé. Enfermé. On est d'accord, c'est marqué dans le dico, c'est pas moi qui le dis. Comme ça, vous éviterez de me taper sur la tête parce que vous commencez vraiment à me fatiguer. Surtout qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on dit. Alors, vous n'êtes pas obligé, vous partez de la chaîne, ça ne vous intéresse pas. J'ai pas de fusil, je vous force pas. Enfermé. Il voudrait confiner les femmes dans leur rôle de mère. Donc, il voudrait enfermer les femmes dans leur rôle de mère. Bon, enfin, ça ne me dérangerait pas. Ça me dérangerait moins que ce qui se passe maintenant. Se confiner. Se confiner chez soi. S'isoler. Se confiner dans un rôle. Se cantonner. Confinement. Voilà. Bon, après, il y a confesseur, confession, confesse... confidence, vous allez voir, ils ont beaucoup d'humour. Alors, confirmer, donc confirmer un confinement. Ça, c'est sympa, ça c'est sympa. Alors après, il y a confisquer. Mais vous allez voir que les guides n'ont pas mis le même mot du tout. Et ce mot confiné, je ne l'emploierai pas. C'est un jargon de journalistes. Remarquez, qu'ils sont là pour gagner leur vie et vendre leur chou gras. Alors, les guides n'ont pas arrêté de vous dire que c'est le métier de certains humains, que si vous continuez de regarder dans la direction des médias, sauf une chaîne qui commence à changer son fusil d'épaule, et ça je suis tombée quand même à la renverse, j'avais pas l'habitude de mettre cette chaîne-là, et en voulant allumer ma télé qui fonctionne pas, d'ailleurs mon mari a demandé un autre décodeur parce que étant médium sensitif, je grille tous les appareils régulièrement, donc on en est à notre 3e décodeur. Ils me laissaient sur cette chaîne-là. Les guides font ce qu'ils veulent. Vous me croyez, vous ne me croyez pas. Et ils ont un pouvoir très puissant sur la matière s'ils le veulent. Quand ils veulent vous montrer quelque chose, vous inquiétez pas, ils vous le montrent. Et c'est resté sur cette chaîne-là. Et du coup, je dis, ben bon, il veut pas me mettre ma 5. Moi, j'aime bien la 5, ça me dépend des temps, le midi. Avec Marina, j'aime bien écouter. Puis comme je suis une ancienne du médical, alors ça c'est très drôle aussi parce que
Il y en a quand même qui m'ont mis dans les commentaires. Bah, vous avez qu'à essayer d'être soignante ou infirmière, Lisa. Vous allez voir si le masque, c'est marrant. Ha, ha, ha. J'ai beaucoup d'empathie, heureusement. Et beaucoup d'indulgence et de tolérance parce que j'ai renvoyé la personne à aller écouter les autres vidéos. Bon, ça, comme c'est quelqu'un qui doit être dans le canapé, les gens ils se mettent sur la vidéo à un instant T, puis bon, allez, on va la juger, on va la traquer. Ouais, non, excusez-moi, j'ai un petit peu fait quand même plus de 30 ans. Donc je sais quand même ce que je dis, ça tombe mal, hein. Ah, c'est pas de bol qu'une médium soit une ancienne soignante. Mince, à la fin, elle connaît tout le système. D'ailleurs, elle est partie. Donc, on en était à confirmer et à confisquer. Bon, bah, c'est mieux, hein. Confisquer, j'aime bien. Alors, confisquer, prendre ce qui appartient à quelqu'un. Prendre une mesure de punition. Ça vous parle un peu? Parce que moi, ça m'a parlé ce que les guides m'ont dit. Alors, si ça ne vous parle pas... Voilà, saisir. Confisquer des marchandises de contrebande. Confiscation. Le professeur, hein. Ça vous rappelle quand même quelqu'un dans la canalisation. Je ne trouvais pas le verbe confiner, je ne le trouvais pas. Je me disais, mais c'est pas possible, il est bien dans ce dictionnaire, c'est quand même le Larousse, le petit Robert illustré qu'on donne aux enfants dans les écoles. Et je tombais tout le temps sur confisquer. J'ai dit, mais pourquoi ils me disent de regarder ce mot-là? Bon, après, ils m'ont fait regarder confiseur. Mais parce que dans mon frigo, j'ai des macarons et du chocolat que Nathalie m'a offert. Donc voilà, punition. Saisir, confisquer des marchandises de contrebande, confiscation, le professeur lui a confisqué son ballon. De l'autre côté, ils ont beaucoup d'humour puisqu'ils sont dématérialisés. Vous le croyez pas, c'est pourtant la vérité. Et je vois que d'autres médiums en sont venus à rendre des comptes aussi, des médiums bien plus connus que moi, et ça m'a bien fait rire. Prendre quelque chose à son profit, accaparer, voler. Bah, si on n'est pas dans confisquer, moi je sais plus, hein. Non mais là c'est... Et ensuite, j'avais confi. Rappelez-vous que depuis le début, mon frère n'arrête pas de me parler de confidoie, excusez-moi, il y a une drôle d'odeur. Bon, j'ai des guides qui sont marrants, parce que, bref, ça sent la clope. Alors c'est mon frère et c'est Stéphanie qui est là. Mais je savais pas qu'elle s'était remise à fumer. Mais c'est peut-être pour que je la reconnaisse. Mais elle est là, ils sont tous là, hein. Si vous êtes médium, vous devez les voir ou les sentir. Vous allez me le dire dans les commentaires. Confite. Ah ben c'est sûr que moi je suis restée complètement confite, hein, là. Et je vous parle du confidois, de la confiture depuis le début. Tremper dans des solutions de sucre et glacé givré. Ben oui, c'est comme ça qu'ils communiquent les guides, avec des métaphores, des guides, pour que le plus simple des mortels puisse comprendre. Alors, il y en a beaucoup qui ont compris, parce que hier, il y a une dame, je ne sais plus, elle s'appelle Brigitte, je ne me rappelle plus, ou Jeannette, je ne me rappelle plus, vous irez voir dans les commentaires, elle m'a fait un résumé. Et elle a très bien compris ce que je voulais exprimer dans la guidance du 28, dans la voyance flash du 28 octobre, avant la locution, hein, c'est pas après, ce serait trop facile. Et il y en a qui commencent à comprendre, hein. C'est pas du latin, parce qu'ils pourraient parler en latin. Bon, enfin voilà, là, s'ils se mettent à parler latin, on va pas finir. Donc, glacé givré, être confié en dévotion très dévot, préparer une viande cuite et mise en conserve dans sa graisse, un confit de porc, du confidois, vous vous rappelez, pour ceux qui suivent les vidéos. Donc, confiner, pour moi, c'est enfermer, et pour moi, on confine les porcs dans les porcheries, on les enferme donc complètement, si je comprends bien les messages. Puis c'est confirmé, puisque je tombais sur confirmé, et ensuite sur confit, hein, confidois, la confiture, enfin bon bref, tous les mots que je vous sors depuis le début. Donc, est-ce que vous êtes enfermé? Donc, confinement, c'est vendeur, c'est écrotique, ça fait peur. Alors, on est bien dans le climat de peur, qui, je vous le rappelle, est quand même une énergie vibratoire très, 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 très basse.
Donc, ne vous laissez pas embarquer par ces vibrations. C'est juste qu'ils ont besoin de vendre leur chou gras, blablabla. Mais moi, j'ai reçu plein de messages de gens qui travaillent et qui restent positifs. Et évidemment, comme je vous avais dit dans mon coup de gueule, alors vous pouvez aller voir mon coup de gueule, hein, les vidéos sont là. Moi, je fais pas comme certaines. Hein. Si je me plante, je vais vous dire, ah bah mince, j'ai mal interprété, je me suis plantée, excusez-moi. En général, je me plante parce que, je suis une petite secrétaire de l'au-delà, je me plante parce que ça parle tellement, les messages, ils vont très vite d'esprit à esprit, il y a la vidéo, faut que je regarde si ça fonctionne, si tout va bien, blablabla. Bah, je me plante un petit peu, oui, bon, bah, je suis qu'un être humain, une secrétaire. Je vous ai déjà dit, les secrétaires des médecins, des avocats, elles font des fautes d'orthographe, elles oublient même un mot dans le texte. Hein. Moi, j'ai vu dans mon compte-rendu d'avocate pour ma procédure qui dure depuis 2015, quand même, 2015. Hein. Elle a oublié un mot dans la phrase, seulement la phrase, elle avait perdu tout son sens. Je dis, bah mince, elle a oublié un mot. Bon, bah, c'est pas un drame, hein. C'est pas pour autant que je vais l'incendier. Bah, ça c'est le comportement. Hein. Donc, on en est avec la définition. Terminé. J'en ai pris une autre. Donc, on va voir si vous êtes vraiment confiné. On a vérifié, les guides ont vérifié, ils ont dit, Lisa, tu vas prendre un bouquin, c'est pas un stand de lecture, mais ça va être ça. Donc, le confinement, du latin que, donc là je suis dans Wikipédia, Wikitionnaire, d'ailleurs je fais des dons à Wikipédia parce que c'est des gens fantastiques. Confinement, du latin cum, je rêve pas, avec, qui veut dire avec, et finis, limite. D'où l'idée de placer ou reléguer ou de reléguer dans des limites communes peut faire référence à confinement quantique, confinement de couleur, en physique de la matière condensée, un liquide confiné, ou alors j'ai trouvé un truc vachement bien, confinement des populations, en gestion des risques, un ensemble de mesures sanitaires visant à éviter ou limiter les conséquences d'un accident chimique ou nucléaire. D'attentats terroristes. Vous pouvez aller voir dans Wikipédia, hein, je vous jure que c'est vrai, je suis tombée là-dessus. Mes guides, ils savent faire, vous inquiétez pas. J'ai Stéphanie qui est là, vous inquiétez pas, que elle, c'est tac, 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 tu vas sortir ça. J'ai juste à me laisser guider. Si je me laisse faire, si je suis pas dans des vibrations basses, ça va aller très vite, on va tous gagner du temps. Hein. Donc, d'attentats terroristes. C'est marqué. Ou, en tout dernier dans la phrase de Wikipédia tout au bout là-bas, d'une épidémie. Alors, limite, ils ont mis le mot en tout petit, quoi. Par exemple, à la suite de la pandémie de Covid. Donc, ce qui sous-entend quand même que c'est quand même passé. On a quand même avancé, contrairement à ce qu'on veut nous faire gober, c'est pas la même chose. Vous arrêtez tout de suite de plonger dans du négatif. Parce que moi, je n'ai plus la force avec mes collègues médiums, les vrais, hein, je parle des vrais évidemment. Je me considère comme une vraie médium, n'en déplaise à certains. Jusqu'à preuve du contraire, on ne m'a pas prouvé que je ne l'étais pas. Ok? Donc, on en revient à la définition de Wikipédia, où ils ont bien marqué accident chimique ou nucléaire, hein, rappelez-vous Tchernobyl et tout pastringue, on a essayé de vous faire avaler des couleuvres, je travaillais dans le milieu hospitalier encore à l'époque, et on a vu débouler plein de cancers de la thyroïde, oui, je vous le dis quand même, hein, pour ceux qui se disent elle est bête, elle connaît pas les hôpitaux, elle sait pas là. Bon, j'ai plein de choses à vous dire, vous allez voir. Et donc, d'attentats terroristes. Ça fait combien de temps que je vous le dis? Ça fait combien de temps que je vous dis qu'on ne regarde pas dans la bonne direction? Et là, vous êtes en train de découvrir grâce à BF Pouet Pouet, alors c'est la chaîne dont je vous parlais tout à l'heure en début de vidéo, grâce à BF Pouet Pouet, parce qu'eux, ils commencent quand même à l'ouvrir un peu plus que les autres, parce qu'ils sont peut-être plus intelligents, je ne sais rien, ou moins manipulés par les Men in Black, hein, je ne dis pas de mots parce que je vais me faire censurer. Et donc, eux, ils viennent de vous dire hier qu'on est en alerte maximum depuis dimanche, lundi. Je vous rappelle que le 13 novembre, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, on va gagner du temps, c'est la date des anniversaires du Bataclan. Rappelez-vous ce qui s'est passé.
On vous a mis en couvre-feu. Bon, on s'est dit, on va les mettre en couvre-feu, comme ça, voilà. On va limiter les dégâts. On va limiter les dégâts. C'est ça que j'essayais de vous dire. C'est pas le virus. C'est pas le virus, on en est toujours au même point, il n'y a pas de deuxième vague, c'est la même chose. Le truc, il est là depuis le début. J'arrête pas de vous dire qu'il poursuit sa lancée, sa traversée. On vous laisse respirer 2 minutes, vous partez en vacances, alléluia, amen. Et puis dès que l'alerte est vraiment maximum, parce que vous êtes tous en train de sortir, de vous balader, blablabla, hop, l'autre il sait plus quoi faire, il vous dit de rentrer en catastrophe. Non mais vous vous rendez compte le traumatisme pour les familles, le traumatisme pour les gens, ils ont loué des trucs et des machins et l'autre qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait super peur. La première fois c'était on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, on savait pas contre quoi, on n'a pas d'armes, on n'a pas de fusil, c'est qui est en face de nous. Et là on vous dit cette deuxième vague sera plus meurtrière que la première. Oh, c'est pas possible. Non, non, vous arrêtez tout de suite ça. Hein. Ils sont incontrôlables, c'est pour ça qu'on a décidé sur ma chaîne, tous ensemble, je n'étais pas toute seule, hein, à les appeler les Men in Black. Bon, suffit les définitions. J'éteins la tablette, j'ai eu beaucoup de mal à la mettre en route. Passons à ma petite étoile, ma petite Julie. Alors, pour bien être dans la matérialité, Julie est professeure des écoles depuis... je sais plus, moi, elle a 40 ans. Je pense qu'un professeur des écoles qui a quand même fait Bac plus 5 suite au nouveau changement de M. Sarkozy, avant c'était Bac plus 2, Bac plus 3, et puis ça a été monté à Bac plus 5 parce qu'il fallait truc machin, plus. Bon, pour le boulot qu'ils font, je vais vous dire que le master, il faut quand même l'obtenir. Hein. Bon, vu les conditions de travail et tout ça, on va pas revenir là-dessus. Donc Julie m'a fait une liste, elle m'a dit, mais Lisa, on n'est pas en confinement. C'est quoi cette histoire de confinement? Mais ça fait vendre les choux gras, les feuilles de chou. On appelait ça des feuilles de chou dans le temps. Mon grand-père, il achetait sa feuille de chou, il lisait sa feuille de chou. Voilà. Alors, il y avait les choux gras et pas les choux gras. Donc, elle m'a fait une liste. Le vrai confinement, je l'avais prédit aussi, d'ailleurs. Vous pouvez aller vérifier. C'est vérifiable, hein. Au mois de mars, école fermée, rideau, collège fermé, c'est la liste de Julie. Hein. Je ne sais pas si vous verrez, elle l'a écrit même à la main en rouge, carrément, au cas où je ne verrai pas. Bon, c'est que, bon, j'ai problème de vue. Lycée fermé, travail arrêté, toc, toc, pour tout le monde. Hein, sauf ceux qui étaient en télétravail. Je vous ai dit qu'ils allaient taper sur les restaurants, les bars, tous ceux qui sont au front. Je l'ai dit et redit que ça allait tomber. Qu'on allait passer à ça d'un confinement total. À ça, je l'ai dit dans mon coup de crogneux. Alors, transformez pas, vous avez rien vu. Je ne fais que ça. Et mes collègues médiums, voyants, puisque c'est notre fonction d'alerter les foules, de vous préparer à un mieux, de vous faire entendre ce qu'ils ont à vous dire de l'autre côté, de vous transmettre des messages. Je vous rappelle la fonction d'un médium voyant, c'est celle-ci, de vous tirer vers du positif, de vous faire comprendre pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça arrive. C'est ça notre fonction. Nous sommes des secrétaires, c'est tout, c'est pas nous qui décidons. Donc, travail arrêté pour tout le monde, sauf ceux qui pouvaient éventuellement être en télétravail, sauf les flics, les infirmières, enfin bon, ceux dont on ne peut absolument pas se passer, les pompiers, les ambulances et tout. Là, on va pas déformer le truc. Hein. Les EHPAD étaient fermés, les anciens étaient tout seuls. Hein, les maisons de retraite, EHPAD, elle a précisé maison de retraite, EHPAD, hein, pour pas qu'on dise, t'as pas dit la maison de retraite. Fermée. La France, l'Europe était à l'arrêt. Ça, c'est un confinement. Nous étions tous strictement enfermés. D'ailleurs, le Premier ministre Castor, trop tard, je l'ai dit, il a bien dit, dans son discours que j'ai regardé en replay hier parce que j'ai fait mon direct avec Solé,
Il a bien dit que c'était un confinement partiel, hein, que c'était partiel. Mais moi, je sais pourquoi. Hein. Et vous avez compris pour la plupart pourquoi. Hein, quand vous avez vu ce qui s'est passé dans la basilique, machin, vous vous êtes dit, waouh, ça devrait vous faire peur. Ça vous devrait vous inciter à vous serrer les coudes et à pas vous dire, oh, le masque, oh, les gestes barrières. Regardez dans la bonne direction, surtout. Et soyez très prudents. Je ne veux pas vous faire peur. Mais la vraie menace, elle est là depuis longtemps. Et c'est pour ça que Notre-Dame a brûlé aussi. Novembre, cette année, 2020, les écoles sont ouvertes, les collèges sont ouverts, les lycées sont ouverts. On continue d'aller bosser pour la plupart d'entre nous. Voilà, on a la possibilité d'aller faire ses courses. Moi, j'ai lu l'attestation ce matin. On peut aller faire nos courses. Bon, c'est sûr, c'est limité. Faut pas être 50 dans le magasin. En même temps, quand tu vas faire tes courses, t'as pas besoin d'amener, sauf pour les personnes qui sont seules et qui n'ont pas la possibilité de faire garder leurs enfants, tout ça. Enfin, moi, j'en vois des fois, ils sont 54 avec un seul caddie et puis ils s'arrêtent au milieu du rayon, puis ils discutent. Bon, je dis pas que c'est pas bien. Enfin, il y a d'autres lieux plus conviviaux si on veut discuter. Il y a souvent dans les grandes galeries des bistrots, des bars. Donc voilà, ils ont tapé sur la tête de ceux qui sont au front, une fois de plus. Les petits commerçants, les restos, les bars. Donc vous êtes autorisés à sortir, vous n'êtes quand même pas confinés, vous êtes en restriction. Moi, les guides, ce qu'ils m'ont dit, c'est que je dois employer auprès de vous le mot restriction. Seulement si on commence à vous mettre dans la tête le mot restriction, ah bah là, je peux vous dire que vous allez le prendre de travers. Hein. Confiné, ouais, enfin en même temps confiné, j'ai envie de te dire, t'as internet, t'as la télé, tu peux mettre des séries, tu peux lire des bouquins, tu viens voir les vidéos de Lisa et des autres, ils vont te remonter le moral, si tu lui tapes pas trop sur la tête parce qu'après elle n'a plus envie. Le confinement, il a bon dos. Moi je vous rappelle quand même, et ça mes guides ont eu la charge de vous le rappeler, que pendant ou après les années folles, quand il y a eu les crashs boursiers, il y en a encore des images, de vraies images de gens qui se jetaient par la fenêtre. Ils n'avaient plus rien à manger, il n'y avait plus de boulot, on faisait la queue pour trouver une baguette, on arrivait, il n'y avait plus rien du tout, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas d'argent. Là, bon, on vous donne quand même de l'argent, bon, même si c'est pas non plus votre chiffre d'affaires, ne soyez pas ingrats, il y a quand même des aides. Je le sais parce que c'est les consultants qui me le disent. Et les consultants qui me disent, ouais, bah, il y en a quand même qui relativisent, qui disent, oui, bah, écoutez, Lisa, j'ai touché 1500 euros, voilà, ça paiera pas le loyer du commerçant, ça paiera pas tout ça. Mais on a fait la bamboula. On a fait la bamboula alors qu'on est en vigipirate extrême. Et c'est vrai que les Men in Black, moi j'avais tout le temps le diable dans mes jeux, c'est des menteurs. Et puis j'avais le fou. Alors le fou, hein. Si je vous la montrais, la carte du fou avec mes grandes cartes, vous les aimez bien. J'avais le fou. J'avais le fou. Mais je ne peux pas me permettre, mais ceux qui sont intelligents, qui ont un cerveau, qui le font marcher, ils vont comprendre ce que ça vous dit, ce que ça veut dire le fou. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'est pas vraiment confiné. Si vous voulez sortir 10 fois par jour, vous n'allez pas tomber sur les mêmes flics 10 fois par jour, et puis les flics, ils en ont ras-le-bol. Hein. Quand on rentre dans la gendarmerie ou dans la police, c'est pas pour faire ce genre de boulot. Bien sûr qu'ils vont le faire quand même, mais c'est pas très rigolo. Voilà. Donc vous la regardez bien et vous allez savoir quel personnage c'est. Et il sait pas du tout dans quelle direction il va, le fou. Hein. Il a son petit baluchon, son petit chien. Il sait qu'il part, mais il sait pas où il atterrit. Il sait pas. Message des guides. Message des guides. Au risque de nous répéter, nous vous avons averti. À travers l'incendie, Notre-Dame s'est exprimée. Vous n'êtes que de passage, vous n'êtes que de simples locataires. Ce monde dans lequel vous avez la possibilité
de venir y vivre des expériences ne vous appartient pas. Il ne vous est pas permis de le laisser beaucoup plus sale et de l'abandonner de cette manière. L'ombre envahit. Mais vous avez la possibilité de regarder vers la lumière. Des êtres incarnés vous permettent de prendre le contrôle. Nous vous avons donné une échéance. Nous vous avons parlé du mois des morts. Plusieurs fois, de nombreuses fois. Ne forcez pas vos frères et vos sœurs à se répéter. Aujourd'hui, c'est la lune bleue. Il y a eu 3 lunes cet octobre 2020. Excusez-moi, je prends mon temps parce que j'ai du mal à traduire. Il faudra comprendre les messages, je ne les comprends pas toujours. Je vais juste vous les donner et vous les comprendrez tout seul. Cet automne, la datation pour les êtres humains, déjà, je vous rappelle qu'elle n'est pas la même pour l'autre côté, puisque de l'autre côté, il y a l'éternité. Cet octobre 2020, il y a eu 3 lunes. Référence a été faite pour vous envoyer cette leçon à travers ce virus qui continuera sa route et sa trajectoire. Nous vous avons donné un laps de temps. Nous avons été suffisamment précis. Nous vous avons recommandé la patience jusqu'au mois des morts, puis les choses vont s'éclaircir ensuite. Vous devrez patienter jusqu'à la renaissance et le mois de Marie. Le mois de Marie est un mois de renaissance. Les rameaux renaissent avec. Il n'est pas utile de créer de grands édifices à la gloire de Dieu. Si vous ne vous comportez pas dignement dans votre quotidien. Le mois des rameaux, c'est quoi? Je ne sais pas, faut que j'aille voir. Un grand événement se prépare pour la fête des morts. 3 lunes en octobre 2020. 3 lunes régénératrices. La dernière lune, c'est aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui le 31 octobre. La dernière lune vous a été envoyée comme un signe. Vous devez remonter à 1944. À 1944, au mois des rameaux. De par-delà les océans, sont venus vos libérateurs. De par-delà les océans, en se référant aux lunes, vous pourrez trouver des datations. De par-delà l'océan, se préparent de grands événements libérateurs. Ne prenez pas ces expériences comme des entraves à la liberté. Vous devez tous entendre et tous regarder dans la même direction. De par-delà les océans, nous nous relèverons. Les vérités éclateront. Priez. Priez dans toutes les langues, priez avec vos cœurs, priez avec vos esprits, priez avec vos âmes. Continuez de prier.
car à travers la prière se créera un égrégore positif qui vous permettra de protéger les plus faibles de vos frères et vos sœurs. Il n'est pas permis de partir dans les extrêmes. De l'autre côté, nous avançons. Vous devez prendre confiance et ne pas vous accrocher à la matérialité. Vous n'êtes que des êtres de passage. Il existe des centaines et des centaines de mondes ailleurs. Certains d'entre vous y sont déjà passés, selon le stade de leur évolution. D'autres viennent de mondes inférieurs. Parfois, ils s'échappent et viennent s'incarner. Mais ils sont très vite rattrapés. Laissez passer le mois des morts, de par-delà les océans. Viendront les libérateurs. Un voile de renouveau, un souffle de renouveau soufflera. Alors, référez-vous au chiffre 21, 22, puis 23. Il n'est pas permis d'aller dans les extrêmes. Nous veillons de l'autre côté. Nous avons rappelé quelques-uns de vos frères et vos sœurs par nécessité. On peut appeler ça un sacrifice aussi, dans votre langue, des vivants. Mais vous n'êtes pas mort. La mort n'est rien, puisque c'est juste un passage vers une autre vie, une continuité, avec une autre forme. Il n'est pas permis de vous ancrer dans la matérialité. Ce monde a été créé pour que vous puissiez venir y vivre des expériences pour votre évolution. Stop à la canalisation pour le moment. Alors, je ne sais pas trop ce que je vous ai transmis. Je sais que j'avais reçu beaucoup de messages hier et aujourd'hui. Ce que je sais, que je retiens, que j'ai retenu de cette nuit aussi, c'est que il faut vraiment regarder dans la bonne direction, être très 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 vigilant. Les lieux de culte à la gloire de Dieu, c'est très très beau. C'est sûr, mais non, les signes vous ont été envoyés au travers Notre-Dame. Et c'est vrai que Notre-Dame, c'était pour la Pâque, qui est une fête très très importante chez nous les catholiques. Et ça s'est reproduit après, ça s'est reproduit ensuite, et les guides ne veulent pas que nous entrions dans une guerre de religion qui n'a pas lieu d'être, puisque ça sert à rien. Je ne sais pas si vous aurez compris cette canalisation. Moi, je pense la comprendre. Je regarderai la vidéo pour voir ce que je vous ai transmis après. Donc, on va se faire une petite guidance. Je ne ferai plus, à la demande de mes guides, ce type de... Je vous ferai des canalisations où je ferai des questions-réponses flash quand vous me les poserez. À ce moment-là, je vous créerai un post et on verra, plus la question reviendra, plus mes guides se pencheront sur votre problématique du moment. Et voilà, donc ce virus ne va pas s'éteindre. Ce virus va commencer à... Voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous dire des canalisations que j'ai eues hier. Donc, ce virus aussi, il est en train... Donc, il y a eu les gilets jaunes, ça n'a pas été entendu, les humains se sont battus pour faire entendre aux autres ce qui n'allait pas. Maintenant, on vous envoie ça parce que, évidemment, l'histoire de la pollution de la planète, et j'avais dit d'ailleurs qu'il n'y aurait plus de vent, et il n'y a plus de vent. Dès que trop d'activité humaine, dès qu'on arrête un peu,
on arrive à quand même retrouver des énergies positives. Je vais faire un appel à la prière, notamment pour les personnes qui sont décédées là, hier matin. J'ai pas envie d'en parler parce que je vais pleurer. Euh, et les hôpitaux, c'est pas nouveau. Donc cette histoire de restriction, on va utiliser tous le mot restriction, cette histoire de restriction, c'est parce que ça suit pas. Parce qu'il n'y a pas plus de moyens. Alors, il y a des gens qui m'ont écrit, ils sont en train d'embaucher à tout va des non-diplômés, mais c'est absolument pas nouveau. C'est absolument pas nouveau. On a besoin de personnel qualifié. On a besoin, alors du matériel apparemment il y en a. On a besoin de réouverture de lits comme c'était avant. Il y avait beaucoup plus de lits avant. On a fermé, on a réduit les budgets, réduit les budgets. À côté de ça, on a fait des trucs complètement invraisemblables qui servent à rien du tout. Donc, c'est pas nouveau, il n'y a pas de changement. Donc là, on vous met en restriction par rapport à une possibilité mathématique et par rapport à des calculs mathématiques savants dans des ordinateurs, parce que la deuxième vague va faire beaucoup plus de morts. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de deuxième vague. Ce virus continue sa trajectoire et après tout ce qu'ils vous ont dit en canalisation, vous verrez que là on fait des prévisions, des prédictions, on essaye de faire blanc bonnet, bonnet blanc, on essaye de dire voilà, je suis le mec qui intervient, je prends des mesures pour votre protection. Non, on nous avait dit que les masques, les lavages des mains, les lavages de fringues toutes les 5 minutes, les lavages de tout et les lavages de serpents aussi tant qu'on y est, ça devait fonctionner. Puis maintenant on vous dit que non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas faire confiance. L'hôpital va très mal, il ira pas mieux. Je ne dis pas qu'une personne non diplômée n'a pas une bonne capacité de travail. Je dis que sur le vrai, sur le terrain, puisque je l'ai fait, j'ai formé énormément de gens, puisque une aide-soignante, quand elle arrive presque en fin de carrière, ou même déjà en milieu de carrière, ou même une bonne aide-soignante, au départ, qui est vraiment investie dans sa profession, elle est tout à fait capable de former des élèves infirmières. Oui, les premières années, c'est les aides-soignantes qui les forment, hein, les 3/4 du temps. Ouais, moi j'en ai formé une ribambelle, et surtout quand j'étais en soins à domicile. Alors là, je peux vous dire que on me les mettait toutes, moi j'adorais ça. Une bonne aide-soignante est tout à fait capable de faire des soins infirmiers. De toute façon, une aide-soignante diplômée travaille sous la délégation d'une infirmière qui elle-même travaille sous la délégation d'un médecin seulement. Moi, j'ai travaillé avec des médecins. Quand il n'y avait pas d'infirmière, ou qu'elles étaient malades, ou qu'elles n'étaient pas là, ou qu'elles étaient en panne, sur la route, j'en ai eu aussi quand je travaillais à l'hôpital à domicile, l'aide-soignante va pas laisser les patients. Hein. Donc, elle va aller faire les soins, elle va pallier. Les gestes techniques, on est tout à fait capable de les faire, hein, les filles, hein, les gars aussi, au bout d'un moment. Hein. Donc, on a souvent une fonction d'infirmière et vice-versa. On reprend notre rôle de soignant. Et puis, il y a des fonctions, des parties de la fonction d'infirmière que les aides-soignants n'avaient pas en début de quand j'ai commencé. Moi, c'était dans les années 80. On n'avait pas, hein, c'était vraiment limité aux soins de nursing. Et puis petit à petit, c'est plus l'infirmière qui prenait tension, c'est plus l'infirmière qui calculait le diabète, c'est plus l'infirmière qui faisait tout ça, ça a été délégué aux soignants. De plus en plus de gestes techniques ont été délégués aux soignants, ce qui permet aux infirmières réduites en nombre. On les fait rentrer dans... Alors elles sont confinées, hein. Elles sont dans une boîte de sardines, je peux vous le dire. C'est vraiment confiné. Elles ont une charge de travail. J'en ai vu plus d'une. Taper une crise de nerfs au milieu du couloir. On arrive, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se fait? Attends, on va t'aider, on va faire ci, on va faire ça. Une aide-soignante est capable. Non, mais c'est pas possible, quoi. Donc, voilà. D'après les calculs mathématiques de la courbe du virus, on ne souhaite pas refaire la même connerie que là. Du coup, on vous restreint. On vous confine pas. On
vous restreint. Bon, cependant, je me demande pourquoi ils m'ont enlevé ma salle de sport. Je n'ai pas très bien compris, parce que le sport, ça fait quand même du bien. Surtout que nous, on ouvrait les fenêtres et tout. Allez, je fais de la pub à l'orange-bleu. Ils sont géniaux, absolument géniaux. Vous vous rendez compte ce qu'on leur a fait faire? Marquage au sol. Alors moi, j'avais une grande case au sol, c'était super. J'avais de la place pour mes exercices, c'était bien. On les a limités. Nous, on ouvrait les fenêtres. Il y avait les 15 minutes de battement. Mais pourquoi on n'a pas refait pareil? Ah oui, c'est vrai, dans 15 jours, il va vérifier si on a été mignon. Et puis peut-être que dans 15 jours, le mec, il va pouvoir ouvrir son restaurant. Puis peut-être que dans 15 jours, je vous avais dit, dans ma guidance du 28, là, 3 semaines. Hein. J'ai dit, on serre les fesses pendant 3 semaines. On n'a pas des épines dans les fesses. On serre les fesses pendant 3 semaines. Et puis, vous allez voir, ça va relâcher le truc. C'est comme ça que je vois les choses. J'ai même pas besoin de mes oracles. Hein. Si je veux, j'ai pas besoin d'oracles pour faire des voyances. Si je veux. Mais ça me fatigue. Et comme m'a dit un jour un très très grand ami qui crée des oracles magnifiques, je vais vous faire des vidéos pour ça. On a le temps de faire des vidéos. Maintenant, c'est bien. Il m'a dit, non mais c'est parce qu'on est un peu feignant, Lisa, on vieillit, alors on prend des oracles. C'était tellement vrai. Donc pour en terminer avec l'hôpital et les calculs savants d'apothicaire, mais autre canalisation que j'ai eue. Pour ceux qui ont regardé le druide, bon déjà moi j'ai adoré. J'ai adoré, au début je me suis dit, oh là là, il y retourne. J'ai adoré. Vous avez pas remarqué qu'il rigole comme un... Il comprend plus rien? Bah non, il peut pas comprendre parce que c'est des affaires politiques et financières. Ah, le pognon! J'ai oublié de vous parler du blé, du pèse, du flouze, des taxes, des impôts et tout ça. Ah, le fric! J'ai complètement oublié de vous parler du fric, moi. Bah oui, c'est vrai, je suis bête. Bah c'est pour ça que le druide, il en perd son latin. Et comme il a dit, c'est quand même lui le virologue. Donc parlons de ce dont on maîtrise. Parlons de ce qu'on sait parler. Moi, je vous parle de mes tarots, de mes oracles, parce que ça fait 40 ans que j'ai des cartes dans les mains, que j'adore ça, c'est ma passion. C'est comme le mec qui est chanteur, qui est musicien, il connaît quand même ses notes de musique, il connaît ses octaves, il sait quand même. Hein. Donc oui, parlons de ce qu'on connaît. Et nous, dans les hôpitaux, et nous, les voyants, les médiums, les vrais, hein, je vous parle pas de celles qui ont supprimé leurs vidéos. Non, hein, qui viennent pomper chez moi ou chez d'autres très connus. Hein. Il y a des voyants très connus aussi qui vous délivrent des médiums voyants très connus ou pas médiums d'ailleurs, qui sont tarologues, très bons tarologues, qui vous délivrent des super messages. Hein. Moi, je suis abonnée à leur chaîne, je les vois. D'ailleurs, j'ai donné des noms, on m'en a demandé. Moi, j'ai pas honte de dire que je regarde les tarologues aussi, hein. Même si je le suis moi-même, voilà. Vous n'avez pas vu que le druide, il n'arrêtait pas de rigoler? Avec les statistiques et les trucs, ça va rien changer au problème de l'hôpital. Hein. Faut arrêter qu'ils nous fassent avaler des couleuvres. Donc là, on vous a mis en restriction parce que ça ne suit pas. D'après les calculs. D'après les calculs. Je dis pas qu'il ne faut pas continuer de faire attention. Lavez-vous les mains, mettez vos masques, on ne va pas répéter. Gardez votre argent. Comment ça se fait que les marchés sont ouverts? Ah oui, j'ai oublié dans la liste de ma petite étoile. Les marchés sont ouverts, vous avez le droit d'aller au marché. Bon, moi c'est con, j'en ai pas à 1 kilomètre, donc voilà, que je me fasse une autorisation. Les enfants vont à l'école. Tout va bien. On est en vigipirate maximum, je vous le dis carrément. Et on va aller vérifier ici. On va morfler. Mais on va pas trop morfler parce que on va avoir de l'aide. Référez-vous à l'année 1944. Allez voir la lune bleue de 1944. Vous allez avoir plein d'informations. C'est la canalisation que j'ai reçue ce matin de la part de Stéphanie. Elle était vachement cultivée, n'empêche. Cette nana-là, c'est une bête de science. Hein. Là, moi, j'en reviens pas. Hein. J'ai des guides là qui sont arrivés dernièrement. Je dis, ben, punaise, moi, j'ai pas de culture concernant ça parce que ma grand-mère nous racontait. Donc, on ne peut pas savoir. Et les édifices à la gloire de Dieu, alors qu'on continue de se comporter comme des cochons, non. Moi, ça ne change rien pour moi, les restrictions, à part mon cours de danse et mes cours pour ma santé, pour mon maintien, quoi, c'est tout. Hein. Moi, ça ne change rien. Hein. Je ne consomme pas plus que ça. Je ne sors pas toutes les 2 minutes, je suis très casanière. Je travaille comme une damnée, hein,
quand on est à son compte, les indépendants, on sait très bien que les charges, dans ce que vous me donnez, quand vous m'achetez des voyances ou des guidances, des coachings aussi, hein, bon, on peut dire que c'est quand même des coachings, quand je vous donne les messages des guides, vous les comprenez très bien pour la plupart, hein. À part celles qui font semblant ou ceux qui font semblant. N'oubliez pas je mets 30% qui part à l'État parce que j'ai plus de 25% de charge. Donc imaginez sur une question à 15 euros ce qui me reste. Vu le temps que j'y passe, il y en a qui vont comprendre ce que je dis. Plus mes impôts sur le revenu, parce que ça, faut les compter quand même, hein. Plus toutes les aides que j'ai pas. Oui, parce que je continue de travailler, moi j'ai pas les aides et j'en veux pas. J'en veux pas. Je laisse ça aux plus démunis. Je laisse ça à ceux qui travaillent, qui n'ont plus de restaurant. Le rideau de la boutique, il a été fermé. Les taxis, ils n'ont plus personne. Ça va faire boule de neige, ça, hein. Donc l'économie, c'est ça qu'on va regarder. On va regarder le pognon. Et moi, je me demande comment ça va être rattrapé par les générations futures, hein. Parce que là, les gamins, les étudiants qui sortent de diplôme, qui ont eu beaucoup de mal, j'ai plein de mamans qui me consultent, oui, 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 qui posent une question à 20 balles, hein. 20 balles ou 35 balles par téléphone, bon, c'est quand même pas la mer, on peut se payer ça. Moi, je travaille pas gratuitement, hein. Je peux pas me le permettre. De toute façon, je peux pas me le permettre. Et puis, c'est hors de question, le don, la faculté, ce que vous voulez, c'est hors de question que ce soit gratuit. Je dois payer mon chauffage. Je paye pas de chômage, hein, je touche pas de chômage. Je suis pas au chômage. Je dois payer mon chauffage, je dois payer mon essence, je dois payer le matériel, je dois payer l'électricité. Si je peux plus payer tout ça, je suis pas devant vous, hein. Donc, je veux une sécurité sociale. Si je suis malade, je veux pouvoir me faire soigner. Donc ça, je suis dans la matérialité, je vous l'accorde. Mais je peux pas faire autrement. Je suis comme vous, je suis un être humain. Je mange, je bois, j'ai des besoins. Mais je dépense pas plus que ça. Je vais pas gaspiller l'argent que vous me donnez. Non, 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 non. J'en fais bon usage. Et j'ai vu qu'il y a d'autres médiums qui font pareil. Et j'ai appris à en faire bon usage. C'est ça. Un vrai médium, médium, c'est milieu. Il doit rester toujours, toujours dans des équilibres. Et c'est très important, sinon on ne peut pas être canalisé. C'est très important de ne pas dilapider ce que de l'autre côté il nous apporte, il vous donne. C'est un échange. Ce sont des énergies qui circulent. La vidéo sera un petit peu longue, je suis désolée. Et on va aller voir quand même un petit peu. Cependant, ils ont canalisé. Et le mois de novembre, il va... J'avais cette... Je vous l'ai dit dans mon coach crogneux. Alors, on va voir si ça tombe. Ah! Ça tombe. Je prends conscience que l'autre... Scusatemi. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident, ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évidemment pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Elle est belle, hein? Alors ça, c'est le petit oracle des accords Toltec. J'en ai tiré 3. Hein. Il y en a 3 qui sont tombés. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. On prend une grosse leçon là. Hein. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni en moi. Ne vous abaissez pas à la haine. Ne vous abaissez pas à dire des choses horribles. Parce que là, dans ce moment-là, vous rentrez dans des vibrations très très basses et vous devenez l'autre. Je sais que c'est dur ce qui s'est passé. Je sais que c'est dur. Je vous parle des attentats à l'arme blanche. Je sais que c'est très très difficile pour la plupart d'entre vous de ne pas avoir des pensées négatives en fustigeant ce jeune homme et celui d'avant et ceux d'avant. Je sais. Mais essayez de cultiver des pensées d'amour déjà envers ceux qui sont partis et ceux qui ont été sacrifiés. Faisons en sorte que ces sacrifices ne soient pas inutiles et n'aient pas été vains. Parce que derrière ces sacrifices,
Il y a des incarnés, des esprits incarnés, donc je parle de la famille et des proches de ces personnes-là, qui sont en grande souffrance. Et je vais faire appel à de très belles personnes, vous allez voir, et nous allons lancer une prière collective ce week-end, puisque c'est la lune bleue, c'est une lune de libération. Allez voir l'année 1944 et vous allez voir qu'on arrive au bout. Je passe un accord avec moi-même. Alors, l'année 44, c'est pas moi. Hein. Moi, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. C'est les petits Lulu. Hein. C'est Steph, hein. C'est pas moi. Hein. Il y avait la clope, là, tout à l'heure. Mais vous l'avez pas senti. Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait-il le plus utile aujourd'hui? Alors, à vos plumes, je veux, sous cette vidéo, que vous m'écriviez et que vous écriviez à vos guides. À vos guides, je vous ai déjà dit que si vous ne les sollicitez pas, ils ne vont pas bouger. Lequel vous serait le plus utile aujourd'hui? Quel accord vous passez avec vous-même? Je vais vous lire, vous savez que je vous lis tous. Hein. Je me prends un petit café, je me détends. Et puis vous avez remarqué, soit je vous mets un petit cœur parce que j'ai pas le temps, soit je réponds et on en débat. Quel accord vous allez passer avec vous-même? Ah, j'ai trop hâte de lire ça. Et puis, je vous fais un petit... Alors, je ne peux pas utiliser le D Virtu parce que j'ai été censurée. Et si je l'utilise, je ne peux pas le publier sur Facebook. Ben oui, je vous le dis, j'ai été dénoncée. Donc, par je ne sais pas qui d'ailleurs, j'en ai rien à fiche. Je ne veux pas le savoir. Allez, on se fait un petit oracle des anges et puis après je sors mes cartes. Puis après je vous laisse tranquille quand même. Je veux voir ce qu'ils ont demandé les guides. Hein. C'est les guides qui vous donnent ça, vous pouvez les acheter. Nathalie vous fera une petite rubrique flash régulièrement dans le groupe Au-delà du spirituel, le groupe Facebook, où on papote, on discute entre nous, on partage des super trucs très positifs. Et l'appel à la prière... je pense que je vous en dis pas plus, c'est les guides qui vont décider. Elle est tombée. Je vais baisser un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est vrai, j'ai oublié. Mince, pardon, excusez-moi. Foi. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Non, mais je vous jure. Le tableau que Soledad a fait avec Notre-Dame, c'est la foi. Il ne sert à rien de créer des grands édifices si tu n'as pas la foi au quotidien, si tu ne travailles pas ta spiritualité au quotidien. Une religion, c'est une spiritualité. Cependant, regardez ce qu'il y a derrière moi. Hein. Puis là aussi, puis partout. Hein. Bien sûr que c'est une spiritualité, mais elle a été mise au goût de certains hommes. La religion a été mise au goût de certains hommes. Les prophètes ont existé dans toutes les religions. On ne va pas se monter les uns contre les autres. Nos amis musulmans n'ont rien fait. On a affaire à des extrémistes. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. On a le droit de s'exprimer dans la spiritualité. On a le droit de rigoler les uns des autres. Les désincarnés qui sont là pour vous aider, et même ceux qui ont eu leur vie sacrifiée, ils ont beaucoup d'humour. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est rien du tout. Donc gardez la foi. Ne tombez pas dans des vibrations négatives. C'est ce qu'on vous demande. Tenez le coup. On y arrive. Je ne veux pas entendre ce mot. Hein. Il y a des restrictions. Ce sont des humains qui vous pondent des trucs pareils. Ça n'a rien à voir. Comprenez les leçons. Ah bah écoutez, et si les petits oracles existent, hein, c'est pas pour rien. Courage, tu en es capable. Alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Alors vous allez voir que les prières collectives que je vais lancer n'ont rien à voir avec la foi. Bon, moi je suis de confession catholique, mais on peut être de confession musulmane. Les musulmans sont en train de prier, bien sûr qu'ils prient. Vous croyez que ça leur fait plaisir, vous?
Je vais me faire fustiger sous la vidéo, je supprimerai les commentaires, je m'en fiche pas mal. J'ai la possibilité. J'ai pas que ça à faire cependant. Non, non, non. Nos amis musulmans, les vrais, ceux qui sont de vrais spirituels, et j'ai Monsieur Omar qui est venu me rendre visite pas mal de fois, et qui est, vous pouvez voir la vidéo d'ailleurs, hein, qui était un être spirituel vraiment. Je vais poser la question, vraiment, et n'ayez pas peur, sur ce qui nous attend là et ce qu'il faut faire. Donc on va plutôt quand même être en limite de guidance, hein, moi j'y peux rien, sur ce qu'il faut faire ou pas faire et comment on attaque ce confinement. On va se faire des vidéos et puis tout le monde travaille. Enfin, moi j'ai reçu un message de mes garagistes, là j'en ai plusieurs, on ne sait jamais. Ils sont ouverts. Alors du coup, vous vous rendez compte, tous les professionnels qui sont obligés d'envoyer des centaines de textos partout en disant on est ouvert. Ils ont sacrifié quand même quelques commerces. Bon, moi je vous donne mon avis en tant qu'humain, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, ça c'est carrément... je vois pas pourquoi ils ont fermé les coiffeurs, les esthéticiennes. C'est parce que c'est Vigipirate. Alors, on va faire un petit coup de tarot. Je retire mes lunettes, moi. Parce que du coup, je vois plus rien. J'espère que vous les verrez, mes tarots. On va se faire un petit coup de tarot pour novembre, décembre un petit peu. Mais moi, je pose quand même une question. C'est par rapport au... C'est le 13 novembre. Hein. Donc, on a deux dates. Hein. On a les défunts qui étaient le 2 novembre. Vous savez que c'est lié à un événement... planétaire qui se produira entre le 3 et le 5 novembre. Vous savez qu'on parle évidemment de l'homme à la crêpe. C'est vrai que, bon, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui. J'ai fait la vidéo le 8 juin ou début juin. Pareil, encore une date. J'ai fait la vidéo le 8 juin et on m'a expliqué pourquoi. 8 juin, reportez-vous au 8 juin 1944, l'aide viendra de ce côté-là, vous verrez. Et on va vers les rameaux. Par contre, pour le virus, non. Les masques, je ne me suis pas trompée. Hein, je vous ai dit qu'on allait continuer de les porter jusqu'à l'année prochaine, printemps, début d'été 2021. Donc j'ai la bonne canalisation, sans prétention, je m'en fous, je suis pas là pour ça. Je ne vous vends rien du tout, de toute façon. Moi, je suis là pour partager, je suis pas là pour vendre ma soupe. D'ailleurs, j'ai pas l'intention de continuer. J'ai mis aucun planning au mois de décembre. Je prends les consultantes comme j'en ai envie et comme je les sens. Et si je les sens pas, je les prends pas parce qu'il y en a qui posent n'importe quoi comme question. Et mes guides, ça les agace. Donc, c'est pas la peine. Hein. J'ai beaucoup d'empathie, mais j'ai peu de patience. Je suis incarnée, je suis comme vous, je suis un être humain. Allez. La roue tourne. Tada! Donc, préparez-vous pour les 10 jours qui viennent. Hein. Je suis désolée, je vous ai fait... Je suis pas désolée, non, c'est pas positif. Je vous ai fait une longue canalisation, j'y peux rien. Hein. Je voulais vous montrer comment ça se passait. Bon, j'avais déjà fait plein de fois. Pour les défunts, hein, il y en a qui m'avaient demandé. Vous pouvez aller dans le groupe Au-delà du spirituel. Si vous cherchez bien, ceux qui savent chercher, vous verrez, j'ai fait beaucoup de canalisation de défunts. Et comme pas mal de médiums, ça aussi, hein, c'est recadré. Hein. Les salles remplies, avec les médiums qui font le business. Alors, les mentalistes, les télépathes ne sont pas des médiums. Ils vont vous époustoufler, comme Mesmer et je sais pas qui, là, je ne me rappelle plus, par la précision. Ce ne sont en aucun cas des messages de vos défunts. D'ailleurs, ça doit vous faire bizarre. Ah bah oui, il avait bien ce chien-là, il avait bien cette voiture-là, il avait bien ce... Mais qu'est-ce qu'il dit? Des trucs très plats. Il est dans la lumière, il va bien, il vous aime. Non, c'est pas ça. Une canalisation, c'est ce que je viens de vous faire tout à l'heure. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Il n'y a que vous qui pouvez reconnaître vos défunts. Et quand je vous donne des messages défunts, des fois, vous me dites, ah non, ça se peut pas. Alors, je ferme la porte, c'est pas lui. Parce qu'on peut très bien se faire avoir. Hein. Bah, qu'est-ce que vous croyez? Que tout le monde est sympa de l'autre côté? Non, pas du tout. On peut se faire avoir, sauf que quand on utilise bien son instrument et qu'on a de l'expérience, on ne se fait plus avoir. Après, il y a des médiums jeunes qui sont très très bons médiums. Il ne faut pas confondre avec les voyants.
Alors, pour le mois de novembre, est-ce que tu peux nous guider? Je n'ai pas pris mon cristal, excusez-moi. Moi, j'ai un vent qui souffle très frais, très doux. Ah ouais. Bah voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais me faire rouspéter sinon, si vous les voyez pas. Je vais les mettre... Vous les voyez là, je pense, ouais. Hop. Voilà, je vous les mets là. Je vous les mets là. Alors, on a la 13, donc changement complet. Hein. On a l'empereur ici, le diable, en position 1. Donc, voilà, on nous envoie de l'aide. Un homme très puissant qui va être en opposition avec nous. Hein. Il y aura des révélations qui vont être faites avec l'étoile. Et cet homme très puissant, il a les cheveux clairs, hein, donc il a les cheveux clairs. De toute façon, je vais vous dire, on va pas jouer sur les mots. Hein. Qu'il soit élu ou pas élu, j'ai envie de dire, s'il n'est pas élu, tant mieux pour nous, parce que alors là, il va l'ouvrir 2 fois plus grande. Et puis lui, il s'en fout. Hein. Il a du pognon, il a tout ce qu'il faut. S'il est élu, tant mieux. Moi, je fais pas de prédiction aujourd'hui. J'ai déjà fait. Je peux pas faire 2 fois les prédictions. S'il est élu, moi, je vous dis rien. Vous verrez bien. Puis, j'ai pas envie d'être censurée. Donc, ce serait dommage qu'on perde la chaîne. Et puis, je veux pas de problème dans ma vie privée non plus. J'ai reçu énormément de menaces. Donc, 9, 10, 11, 12, 13. Encore la lame 13. Donc, d'énormes changements sont en train de se produire. Lâchez prise. Ne luttez pas à contresens. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est par-delà les océans. C'est planétaire. Donc, vos petites chouineries, je vous le redis, mettez-les de côté, parce que c'est beaucoup plus puissant. Ça vous dépasse. J'ai encore la 17 qui sort. Ça nous dépasse tous. C'est très puissant. Ce sont de nouvelles énergies qui se mettent en place parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. C'est pour ça que le druide, il rigole et qu'il dit ça me dépasse, je comprends pas 8, 9, 10 et qu'il a jamais vu un virus se comporter pareil et il sait de quoi il parle. Et roue de fortune, on y va, on est gagnant, donc on est gagnant et l'économie, voilà, donc on nous parle d'économie. Je vais recouvrir. Novembre et décembre. 10 novembre. 10, 13 novembre. C'est vrai que vous m'avez alerté que je prononçais souvent le 13 novembre. Comme je vous ai parlé du 7 décembre. En fait, le 7 décembre, c'était pas mon événement personnel, c'est autre chose. Bon, je vous en parlerai plus tard. Donc, novembre et décembre, beaucoup de changements. Hein. N'ayez pas peur, c'est positif. Vous allez voir, c'est positif. On est protégé. Si on n'avait pas ces pignoufs et les Men in Black, par contre, on va prendre cher. Hein. L'Europe va prendre cher. Hein. Et surtout, nous, les Français cabochards, hein, les Celtes. Hein. Bon, on n'est pas tous cabochards. Il y a quand même des gens qui sont très bien et très disciplinés. Alors, j'ai pas trop aimé, là, le médecin, à la télé, là, l'autre jour, qui a dit, de toute façon, on va tous avoir le coco, mais ce qui serait bien, c'est de pas tous l'avoir en même temps. Mais c'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'ils en savent, d'abord? Hein? Qu'est-ce que c'est que ces dates? Qu'est-ce que c'est que ces délibérations? On peut pas décider de ce qui est décidé dans l'au-delà. On ne peut pas décider à la place de forces supérieures qui nous dépassent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces prédictions à la noix de coco. On ne peut pas savoir mieux que nous, les médiums, les voyants.
Il y en a plein qui disent la même chose que moi, des médiums, des voyants. J'ai pas inventé les tarots, j'ai pas inventé les cartes, j'ai pas inventé les oracles. Si on remonte à la Grèce antique, la Pythie, elle a bien existé. Elle faisait bien des prévisions. Il a dit qu'il n'était pas Nostradamus, il a tout à fait raison. Enfin, il sait de quoi il parle, notre druide. Euh, D'ailleurs, il a dit, il m'a fait rire quand il a dit ça. La Pythie a existé. De tout temps, il y a eu des prophètes. Il y a eu des êtres incarnés. Einstein, des génies, ce qu'on appelle des génies. Platon, Einstein, et puis d'autres. Il n'y a pas que moi. Hein. Il n'y a pas que moi. Encore heureux. Oh, je serais dans mon ego. Je perdrais toutes mes facultés. Ce serait l'horreur. Alors voilà. C'est positif. Hein, on va pouvoir quand même, après ces 3 semaines, 5 semaines, respirer. Quand tout sera passé, on va pouvoir respirer. Voilà, il y a le monde du travail, donc on est quand même invité à travailler. Hein, on vous a pas dit d'arrêter de travailler, enfin je crois pas, j'ai pas compris ça moi. Et on est bien dans une restriction, hein, dans une restriction due à un petit empereur. Hein. C'est pas un petit roitelet, mais il y a madame derrière. Je l'avais eu cette nuit. Hein. Vous savez ce que j'ai eu cette nuit? Un proverbe qui dit, vous allez rigoler, c'est pas moi, hein, qui m'a dit comme ça cette nuit, il y a un petit lumineux qui est passé, qui m'a dit, allez Lisa, tu vas leur dire le proverbe. Quand tu veux savoir ce qu'est un homme, quand tu veux juger un homme, regarde sa femme. Voilà. Donc, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je porte pas de jugement. Je suis pas du tout dans le jugement. Ça fait pas partie de ma conception. Voilà. Et il est en position contre. Hein. Voilà. Et il a fait du caca pourri. Hein. On peut pas dire le contraire. C'était pas des bonnes idées qu'il a eues. Là, je suis pas dans une illumination. Et donc, moi, je vais demander quand même pour les attentats. D'accord? Parce que c'est ça quand même qui m'intéresse. Donc, si moi, ça m'intéresse... Et puis après, on fera question par question. Hein. Vous me poserez des questions. Je vous lancerai une petite vidéo pour vous dire posez vos questions sous la vidéo. Et puis, je choisirai 2-3 questions si vous voulez savoir pour Noël, si vous voulez savoir pour les personnes âgées, si vous voulez savoir pour l'économie. Ça sera plus simple. Hein. C'est ce que mes guides m'ont dit. Ma petite Stéphanie, elle m'a dit tu vas t'organiser différemment parce que là, on veut plus. Ils veulent plus. Alors, moi, je demande... Pour les attentats, là, s'il y en aura d'autres, s'il y a une rébellion du peuple, une guerre civile, je n'avais pas ce ressenti-là, c'était pas terrible, hein. Il y avait beaucoup de restrictions, il y avait beaucoup de... Je vous avais fait ça, hein. Il y en a beaucoup qui seraient empêchés. Dis-moi, il était positif le tirage, là, hein. Ceux qui tirent les tarots, ils le savent. On va être protégé. Hein. Il y a une protection quand même. Hein, par rapport aux attentats, là, ça y est, on ouvre tous l'œil et on est en train de se dire, je vais retirer le mot confinement, je vais plutôt mettre le mot attention, fais gaffe, sors pas trop. Hein. Vous avez des enfants, tout ça, c'est dommage, on ne peut pas aller prier comme on veut. Hein. Non, non, mais vous n'avez pas besoin d'édifice pour prier, vous pouvez prier, on va lancer des appels à la prière. On va retrouver la foi, on va s'accrocher les uns aux autres et on va sortir de ce merdier, je vous le garantis. Hein. Ne sortez pas, le moins possible. Vous allez faire vos courses, vous mettez vos enfants à garder ou je sais pas où, de toute façon ils sont à l'école. Alors allez faire vos courses pendant qu'ils sont à l'école. Les écoles ne craignent rien, je vous ai dit depuis le début. Mes guides n'ont pas arrêté de vous dire, et j'ai eu raison, les enfants ne sont pas touchés. Ils sont protégés ce sont des petits esprits incarnés, tout purs, tout propres, qui vont prendre la suite. Et vous allez voir que ceux-là, ils vont s'en sortir mieux que notre génération. Les attentats. Donc là, il y a des sanctions judiciaires qui tombent, qui sont très lourdes et des décisions qui vont tomber. Hein. Des décisions qui vont tomber par rapport à ça. On va essayer d'aller voir quoi. Je ne peux pas vous montrer mieux le jeu parce que je suis en canalisation et j'ai pas de temps à perdre. À propos des attentats.
de contrôle. C'est hors de contrôle. C'est un chariot fou. Il faut qu'on se batte tous, qu'on se serre les coudes et qu'on ouvre l'œil. Hein. Vraiment, faites attention. Hein. Jusque après le 13 novembre, déconnez pas avec ça. Hein. Moi, je vous donne des directions. Si vous voulez les entendre et plutôt vous attacher à chouiner par rapport au confinement, le virus, ils ont bien dit que c'était un confinement, je m'en fous complètement. Moi, je suis dans quelque chose de bien plus grave et je vous invite à regarder dans cette direction. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, ça, il y a une accalmie. Il y a une accalmie, j'ai eu très très peur 2 minutes là, mais on ne sait pas. Hein. C'est... Depuis 2019, c'est hors de contrôle. Non. Il y a une accalmie, mais c'est une illusion. Est-ce qu'on va s'en sortir de ça, s'il te plaît? Envoie-moi des messages. Ils veulent pas parce qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Ils ne sont pas disposés. Ça y est, on va quand même beaucoup en parler là. On va quand même arrêter un petit peu. Alors le diable de tout à l'heure, c'était les mensonges. Hein. Et l'empereur en face avec sa femme blonde, c'était des mensonges de la part des Men in Black. Hein. Vous avez bien compris qu'on ne nous le dit pas clairement. On ne nous a pas dit. On nous a parlé du virus qui sert de grand parapluie. C'est vrai qu'il est là, on le sait, ça fait longtemps qu'on le sait. On sait qu'il continue sa trajectoire. On fait confiance à notre druide. Il nous a montré le chemin. Tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Mais là, on va regarder dans la bonne direction, puisque les médiums sont là aussi, puisqu'on a des dates pour le virus, puisqu'on sait tout ce qu'on doit faire. Va bien falloir qu'ils se mettent à parler. Hein. Et il y a des personnes, il y a une femme blonde qui va parler. Écoutez bien cette femme. Elle va vous dire quand même beaucoup de vérité. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de cette femme. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que c'est une extrémiste. Je ne fais pas de politique, je vous le rappelle. Je sais que beaucoup d'entre vous vont dire oui, c'est encore dans les extrêmes. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'elle dit, c'est la vérité. On ne vous dit pas, on vous cache avec un parapluie une vérité et cette vérité, elle va être déballée en novembre. J'ai la carte qui sort. Entre novembre et juillet 2021, la vérité éclate. Les vérités éclatent. Vous verrez ce que je vous dis. Donc voilà, on peut très bien travailler. Il y a de l'attente, du piétinement. Non, stop. Alors, dis-moi par rapport aux attentats, dis-moi. Donc c'est la vérité, hein. Donc j'avais raison. Depuis un petit moment que je flairais un truc, je me disais, mais attends, le couvre-feu, blablabla, qu'est-ce que c'est que ces histoires? J'ai dit, oulala. Puis quand j'ai regardé... Alors c'est drôle parce que, en fait, moi j'ai besoin d'un support tout le temps. Je capte pas, sauf quand je canalise, mais... c'est quand je vais pas bien que je canalise et qu'ils viennent mes guides et qu'ils me parlent et me rassurent. Mais alors du coup quand je regarde le druide, waouh, j'ai plein de messages. J'ai dit mais attends, mais il a raison de rigoler. C'est pour ça qu'il en perd son latin. Mais lui il est virologue, il fait pas de politique. Mais il aurait bien envie de vous dire la politique, l'hôpital, elle y est quand même mêlée puisqu'il n'y a toujours pas ce qu'il faut. Et d'après les chiffres, on vous met en restriction. D'après des chiffres hypothétiques, hein, des suppositions. Allez, je ne vais pas finir la vidéo là parce qu'à 1h18, vous allez mourir dans votre canapé. Bon, enfin, de toute façon, vous pouvez l'écouter avec vos écouteurs. Alors, parle-moi des attentats. Parle-moi de la justice. Dis-moi si, voilà. Ça va être plus grave. Est-ce qu'on va tous s'unir et on va tous prier, quelles que soient vos convictions, ok? Je vais lancer un appel avec des personnes que les guides m'ont montré, des personnes vivantes évidemment. C'est ce qu'ils m'ont demandé cette nuit. Parle-moi des attentats. Donc voilà, hein. Vous écoutez cette femme, ok? C'est une femme politique. Elle a les cheveux blonds. Bah, vous le savez, hein. Vous voyez le jaune, l'écartement sien. On nous ment, hein.
Ils hésitent à nous dire la vérité. Je vais recouvrir. Ils veulent pas nous dire. Bon, il y aura des morts encore. Faites attention dans vos déplacements. Déconnez pas avec ça. Ne voyagez pas à l'étranger. J'ai déconseillé une personne là. Ne partez pas. Ceux qui peuvent, ne partez pas à l'étranger. Faites attention, les pays du soleil. Faites attention, les pays du soleil. Les pays du soleil. Pas du soleil levant, hein. Les pays chaleur, où il y a de la chaleur. Faites attention. Il y aura beaucoup de mouvements dans d'autres pays. Les hommes se soulèvent. Il y aura des blessés. Il y aura des morts. Là, en chiffre 13, en chiffre 22. Donc, à mon avis, c'est novembre. Faites attention. Tout l'automne, jusqu'à la fin de l'automne, faites attention. Nous sommes en alerte maximum. Vous allez recevoir des nouvelles. Les commerces vont réouvrir. À la date du 11, chiffre 11, mois numéro 11, nous allons recevoir de bonnes nouvelles. Aux alentours du 20, 26, 11, de bonnes nouvelles. Finalement, les chiffres ne sont pas les chiffres. La vérité est tronquée. Les dirigeants ne sont trompés. J'ai du mal. Nous avons une protection, la protection divine. Les parents protègent les enfants. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Table rase du passé. Repartir à zéro. Table rase du passé. Il y a de l'attente. C'est long, difficile. Attention. Attentat. On va nous faire un nouveau plan. Hein. Non, mais je pense qu'on va nous le dire maintenant. Je pense que il y a un nouveau plan qui se prépare, mais c'est pas un confinement 3, c'est pas une deuxième, une troisième vague. Il n'y a pas de deuxième et troisième vague. C'est la même chose en plus con. Voilà. Arrêtez avec ces chiffres, ces titres de journaux, ça m'agace. Au moment des fêtes de fin d'année, on nous fait un autre plan. Hein. Moi, je pense qu'on repart en Vigipirate, très clairement. C'est pas possible, il y a des politiques qui vont monter au créneau et qui vont vous dire la vérité. Vous verrez ce que je vous dis. Il y a des nouvelles qui tombent là. Ça va arriver rapidement. On va être bousculé. Hein. Novembre et décembre, on va être très bousculé. Il faut tenir la route. Restez le plus possible dans vos foyers. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire on n'a pas tellement d'argent, il n'y a pas de vacances. Moi, je vous invite pas à voyager. Hein. Même pour cet été, je vous l'avais dit. Hein. Je vois une réouverture des frontières hein, dans peu de temps. Et on va avoir beaucoup de chance. Quand même dans notre malheur. Il y a des gens qui vont nous dire la vérité. Et je vous montre ça. Et je vous laisse. J'espère que vous aurez compris. Je suis désolée. La canalisation, c'est souvent très long. Les gens qui me consultent le savent. Je leur dis, hein, de toute façon, avant le rendez-vous. Même si c'est une question à 20 balles, hein, même à 35 balles, c'est pareil. Je ne peux pas fermer le clapet de mes guides. Ils vous diront ce qu'ils vont à vous dire. Je ne fais pas de publicité parce que je suis incapable de répondre à tous les mails que je reçois. Donc, c'est du cas par cas. Et je ne suis pas soumise, je ne travaille pas à la chaîne et je fais ce que je veux. Et là, j'ai pas envie. Je termine les rendez-vous que j'ai fixés tranquillement. Je fais ma vie tranquillement. C'est pas la peine de m'engueuler parce que j'ai retiré les plannings parce que ça me faisait des histoires, parce que vous aviez vu des dates et j'avais des histoires parce que vous voyez plus la date. Donc, c'est terminé. Il y a des gens qui sont comportés très mal avec moi. Il y en a d'autres qui ont été super. Je veux rester dans une notion de partage, d'équilibre et j'aime ce que je fais et je ne veux pas finir en burn-out et je ne suis pas une prostituée de la voyance. Alors, arrêtez parce que vous en voyez partout. Hein. Elle tire les cartes. Tac, 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 tac. Bah tiens, je vais vous le faire. Non, je peux pas le faire. Tac, 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 tac. J'en prends 200, j'en prends 300, j'offre 4 questions, j'offre 10 questions. Bah allez les voir. Hein. Je critique pas. Hein. Mais venez pas chez moi.
Parce que moi, pour moi, ça fonctionne pas comme ça. Donc là, c'est des prostituées de la voyance. Pareil, vous allez sur les supermarchés de la voyance, vous cliquez sur 3 à 4 boutons, vous avez des voyants. Il n'y en a pas un qui va vous dire la même chose. Il travaille la nuit, il travaille là, il travaille là. C'est 10 € la minute, 5 € la minute. Oui, mais Lisa, j'ai pas pu rester longtemps parce que ça a coupé, parce que c'était quand même 7,50 € la minute. Bah ouais, bah pourquoi tu viens chez moi? Il y a que ceux qui sont muets, il n'y a pas d'échange d'énergie, donc moi je rame dans la semoule et je rame dans la choucroute. Vous voulez pas me parler, vous me forcez à jouer au Cluedo avec mes guides. Non, non, je suis pas obligée, je le ferai pas. Et maintenant, quand je constate ça, quand vous arrivez en consultation avec moi, il y en a beaucoup qui peuvent témoigner. Je le dis dès le début de la consultation. J'ai dit si ça passe pas, parce qu'après tout, on peut très bien ne pas s'entendre, hein, on est des êtres humains. Si ça passe pas, j'annule la consultation et je vous rembourse. C'est aussi simple que ça. Je me prends pas la tête, moi. Je vous rembourse, je vous le dis. Tous ceux qui sont passés avec moi en consultation, ils peuvent témoigner, je le dis dès le début. Et je dis qu'il faut du temps, et je dis qu'il faut comprendre les messages, et j'ai eu de magnifiques consultations dernièrement. Hein. Ça s'est très très bien passé. Voilà, elles ont pris leur message, elles ont très bien compris. Elles vont les utiliser. Je dis elles parce que j'ai beaucoup de femmes, j'ai quand même des messieurs. Mais les messieurs, c'est marrant, c'est moins dur. Donc elles sont là avec leurs cartes. Dis-moi si nanana. Alors vous êtes derrière sur Facebook, je sais pas où. Tac, 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 tac. On ne bat pas son jeu comme ça. Déjà, on prend son temps. Hein. J'en prends 3, j'en prends 10, j'en prends 4. Mais qu'est-ce que c'est que ça, j'en prends? Vous n'êtes pas des animaux? Vous n'êtes pas des bestiaux? C'est pas ça du tout, la vraie voyance. J'ai pas appris ça, moi. Je vois de très très grands médiums, ils fixent leur consultation, on n'en sait pas plus que ça, on va à notre rythme, il y a des jours où on n'est pas bien, on est en vibration basse, on ne peut pas faire les consultations. Moi je sais si j'ai un gros rhume, une rhino, bah, je suis complètement KO, j'annule, je reporte, les gens sont très compréhensifs, on reporte Lisa, je suis un être humain, j'ai le droit d'être fatiguée, je suis malade, bah oui, je suis comme vous, donc je comprends pas moi. C'est de la prostitution. Et ce n'est pas vrai. Et n'en déplaise, hein, je ne fais pas de publicité. Hein. J'ai beaucoup de collègues qui travaillent comme moi. Heureusement, hein, parce que... Alors, on va ramener ça à une métaphore. Moi, j'aime manger dans les bons petits restaurants. On est bien servi. Voilà, le mec, il fait sa tambouille. On n'a pas forcément ce qu'on veut. Ah bah, il y a le menu du jour. Ah ouais, tiens, je connais pas Saint-Jacques en truc. Ah bah, pourquoi pas. Il vient, le serveur, la serveuse. Il vous incite à prendre le menu du jour. Vous connaissez pas. Mais vous êtes libre d'aller dans les fast-food aussi. Hein. Vous allez dans les fast-food. Voilà, vous aurez un menu unique avec ça, 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 ça. Mais moi, je fais pas fast-food. Je sais pas faire, j'aime pas ça. D'abord, j'aime pas. J'ai le droit de pas aimer. Et donc, je préfère aller dans les petits restos. Bon, quelquefois, c'est des grands restos aussi. Bon, peu importe la taille de la salle. Mais s'il y a un menu ou deux uniques, bah, du moment que je mange bien, bah, moi, ça me déplaît pas. Hein. Alors, il y a des gens qui sont comme moi, qui viennent chez les petits artisans de la voyance, qui consultent à leur rythme. Ah, vous avez plus de rendez-vous? Comment ça, on peut pas vous consulter tout de suite? Bah non, je travaille pas à la chaîne. Vous êtes beaucoup en ce moment, c'est normal, hein, vous avez peur, vous êtes dans le doute. Mais moi, je peux pas parce que je suis fracassée, je suis fatiguée, vous me fatiguez. C'est pas la voyance qui me fatigue parce qu'il me recharge. Il me recharge une batterie, puis il me la recharge. Mais au bout d'un moment, ils en ont marre. C'est les êtres humains qui musent avec leurs questions matérielles et leurs détails, du détail, de la surquestion de la question. Ça tue la guidance de départ. Au départ, vous me faites partir sur un sujet. Alors maintenant, j'assiste à des gens qui me prennent des consultations pour une question. Et finalement, elles veulent, comme j'avais pas de consultation complète, ben j'en mets pas parce que je peux pas, je suis complet, puis ça dure, c'est fatigant. Consultation complète. Bah ouais, mais j'ai pas vraiment de questions parce que en fait, je voulais une consultation complète. Alors là, vous avez été une dizaine à me le faire la dernière fois. J'ai supprimé le domaine.
Ben, je dis parce que le domaine, ça s'initie en consultation complète. Et finalement, la question à 35 euros. Donc là, la prochaine qui me fait ça, la prochaine qui me fait le coup, parce que vous avez été nombreux à me le faire. J'ai été sympa, je vous ai fait quand même les consultations. Hein. Je me souviens d'une dame qui m'a pris un rendez-vous très tard, hein, alors qu'elle ne pouvait pas faire autrement, soi-disant. Et total, elle était retraitée, elle était dans son canapé depuis le matin. Donc moi, très tard, déjà, je suis fatiguée. Bah oui, les gens me font subir ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je vous le dis. La prochaine qui me prend une question à 35 euros et qui arrive devant moi pour passer devant la queue des autres qui ont réservé leur consultation complète jusqu'à pas de date, la prochaine qui me fait ça, je lui raccroche au nez. Vous êtes prévenus. Et je vous le dirai. Je vous dirai, j'espère que vous avez bien une question, que c'est vraiment une question à 35 euros, parce que vous allez perdre 35 euros. Ah bah oui, parce qu'une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, vous passez devant celles qui font la queue, et ceux, parce que j'ai des messieurs aussi, et au dernier moment, et en plus, très généralement, vous êtes désagréable et j'ai pas envie de vous parler. Hein, parce que oui, mais Lisa, comme il n'y avait pas de consultation complète, qu'il fallait attendre je sais pas combien de temps, je me suis dit, je me suis dit, bah ouais, bah mes petites étoiles, elles peuvent témoigner, hein, parce qu'elles m'ont aidé à me relever. Hein. J'étais complètement lessivée la semaine dernière. J'en pleurais, je tombe malade. Vous musez, vous musez, vous musez. Donc voilà, je voulais vous dire ça aussi. Et puis je vais vous dire, donc je prépare la vidéo pour l'appel à la prière. Alors, les gens du Reiki, les gens des énergies, ça sera une prière pour créer un bel égrégore immense, collectif, pour nous protéger tous des attentats, pour nous protéger tous de ces démons, hein, c'est des démons incarnés, hein, c'est ça, hein, c'est des êtres du bas astral qui sont dans des corps humains. Hein, attention, hein, on ne joue pas avec ça. Mais en créant... Là, on est en train de créer un égrégore totalement négatif qui nous plonge dans une nuit. Moi, j'ai eu du mal hier. Hein, je respirais plus, j'ai tout fait, je me sentais mal. J'étais envahie et puis voilà. On m'a ressourcée. Et puis j'ai eu Soledad, ça a été mieux. Et puis les tableaux qu'elle envoie, ça m'a... Ouh. Et donc... on va créer ce bel égrégore et on va le créer tout au mois des morts, ok? Vous participerez, les gens du Reiki, les gens du Laoshi, les gens des confessions musulmanes, les gens des confessions catholiques, les bouddhistes, les chamans. On va lancer ça, hein? Et on se le partagera de chaîne en chaîne. Il faut faire une grande chaîne. Vous avez vu ce que les guides nous ont demandé. Unissez-vous. Unissez-vous, unissons-nous, on va créer cet égrégore et à force de le nourrir, de le nourrir, de le nourrir, il va prendre vie. Et vous verrez que le négatif, on va tous faire la technique du vœu qui se réalise, puisqu'on veut aller bien, puisqu'on veut être heureux, puisqu'on veut, c'est bien vœu, le verbe vouloir et le mot veut. Donc on peut le faire ça, on peut tous faire la technique du vœu qui se réalise, le verre d'eau, hein, du docteur Luc Baudin, qui nous vient de traditions très très lointaines. Hein. Je vais vous faire des vidéos avec des dates et des heures précises. Et je vais aller voir ma petite fée qui va nous accompagner aussi avec ses recettes. La petite fée qui est belge, hein, vous pouvez la consulter aussi, elle a son bouton sur mon site. Et on va créer de plus en plus d'égrégores positifs. Et on va tous mettre notre verre d'eau, par exemple, le même jour, dans une tranche horaire. Et à force, on va se faire un immense parapluie. Mais on va se faire le nôtre. Hein. On est des grands enfants, on est des êtres incarnés, on est venus vivre des leçons et on va faire ça pour les plus faibles, pour ceux qui vont le plus mal aussi, pour ceux qui sont à terre, pour ceux qui ont leur vie là en ce moment qui est complètement brisée. Arrêtez de chouiner. Moi, je chouine pas. Je chouine pas du tout. Je suis contente d'être en bonne santé. Je suis contente d'être avec vous. Je suis contente de savoir ce que je sais. Je suis contente de vous transmettre des messages qui vous sont destinés. Ils ne sont pas pour moi. J'en ai rien à la fiche. Je suis de passage. Moi, je vais repartir. Hein. Je le sais. Hein. Ça fait longtemps que j'en ai conscience. Hein. Donc, voilà. On va créer tout ça pour que l'obscurité s'éloigne.
Voilà, parce que là, on lui laisse trop de place, d'accord? L'obscurité s'éloigne et cette énergie, ces énergies, il y a d'autres médiums qui vont lancer ça, vous verrez, parce que c'est les guides qui nous le demandent. Donc, ce qu'un médium va recevoir, les autres vont le recevoir. Hein. On ne copie pas les uns sur les autres, on n'a pas le temps. Hein. J'ai reçu tous ces messages-là cette nuit, je les ai reçus hier. Et on va le créer. Nous avons cette capacité de connexion, tous, nous l'avons. Tous, nous l'avons. On va le créer et on va se le transmettre les uns les autres. On partagera les vidéos bénévolement. Il n'y a pas de notion d'ego, d'argent, de pouvoir derrière cet acte. Sinon, ça ne marchera pas. Ok? Ceux qui savent faire la technique du verre d'eau avec les intentions positives, je vous dicterai un petit peu ce que vous pourrez mettre dans votre petit papier et on le fera tous ensemble. Déjà, on peut commencer par là. Et ensuite, on fera des appels à la prière réguliers tout au long du mois des morts. Ok? Je vous dis namasté. Non, c'est pas du New Age. Vous savez que j'aime pas le New Age. Namasté, c'est je salue ton âme. Je le salue la part du divin, de la source qui est en toi. Je te salue de ton entier. Je t'accepte tel que tu es, comme tu dois m'accepter tel que je suis, avec mes vibrations et toi avec les tiennes. On peut rajouter tout ce qu'on veut dans Namasté. On peut rajouter tout ce qu'on veut dans Namasté. On met ses mains en gâchot. Ça s'appelle comme ça. Sur le chakra du cœur. Ce qui fait que quand on fait un salut avec Namasté, qui n'est pas du New Age du tout, on envoie de l'énergie positive à la personne et cette personne fait partie de vous. Nous faisons partie d'elle. Et nous faisons partie d'un tout. C'est ça, Namasté. C'est tout. Et je vous dis Namasté. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications par mail, puisque excusez-moi, c'est mon oreillette qui s'en va, ils veulent que j'arrête là. Pour recevoir la notification par mail, comme ça, quand on lancera les appels à la prière, et on lancera les appels sous forme de petits clips, hein, je ne vais pas vous faire des grandes vidéos, les appels au verre d'eau par exemple, les appels à d'autres techniques, peut-être la petite fée va nous donner aussi, vous recevrez la notification pour ne pas rater l'appel, hein, ça sera des tranches horaires, et j'en lance un pour ce soir à la lune bleue, puisque c'est une lune très puissante, c'est Halloween, et nous allons faire appel à nos petits élémentaux ce soir, vous verrez. Ils vont se bouger, ils ne veulent pas mourir eux. Ils ont leur espace de vie aussi dans ce monde. Croyez-moi, ils existent, vraiment. Je vous dis namasté et à très vite. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Restez le plus possible chez vous et ne vous sentez pas confiné. Ne vous sentez pas confiné. Dites-vous que vous participez à un grand dessein et vous participez à une protection. Vous protégez vos vies. Vous protégez la vie des autres aussi et vous permettez aussi à la police de faire son travail. N'oubliez pas ça. Hein. Vous permettez au lieu de vous contrôler, au lieu de passer du temps là-dessus, ils vont pouvoir passer du temps sur leurs enquêtes et ils vont pouvoir passer du temps à limiter les actions de ces esprits incarnés qu'on nomme criminels. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, plus vous resterez tranquille, plus vous permettrez ce travail de nettoyage. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est ce que les guides essayent de vous dire. Je suis désolée, c'était un petit peu long, mais voilà, c'est comme ça. Hein. C'est les canalisations, des fois c'est long. Vous voyez, il y a encore 2-3 trucs à vous dire. Je vous fais des bisous, à très très vite.